se reconnaît à la guerre, la sagesse à la vie, l'amitié au besoin et la passion dans toutes vos entreprises. Bien à tous le bonjour, mesdames et messieurs. Et merci encore une fois de plus de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro déjeuner. L'heure sonne et résonne pour nous. Et il est l'heure donc d'embarquer donc à bord de l'apéro, le véhicule donc de la bonne humeur avec toute la team au complet pour vous entretenir et surtout vous offrir le meilleur du divertissement et du talk show sur la télévision du Burkina Faso. Du lundi au vendredi, nous sommes au poste de contrôle. Et pour cette journée de jeudi, acte 4 de la semaine, nous allons aller à la rencontre d'une jeune dame entreprenante qui, mesdames et messieurs, reste et considérée aujourd'hui comme un véritable modèle, un exemple pour cette jeunesse. Également, on va plus s'intéresser à la jeune féminine, à cette jeunesse, donc aux jeunes filles. Voici donc une qui va venir nous parler avec nous, partager avec nous sa belle expérience de vie. Et nous espérons qu'à la sortie de cette émission, vous allez en tirer profit et surtout retenir ce qui est intéressant afin de vous permettre d'avoir tous les outils et les ingrédients pour bâtir votre avenir. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous le clip d'entrée ce matin jeudi sur la télévision du Burkina Faso. Malgré tout, laissez tout avec Dieu. Wilby Black, bienvenue. Ça vient. Big talk, toujours égoïque. C'est bon, hein? C'est comme maintenant, c'est le moment de gâtement. Ici pas de questionnement, tout le monde a positionnement. Prêt doucement, on avance doucement. Comme il faut. Dewita nabiyama mbasa yamne wende Bravo Wilby Black, en tout cas ça nous permet de pouvoir nous armer puis aussi charger nos batteries pour pouvoir donc affronter cette journée, nouvelle journée de défis et de challenge pour chacun de nous, pour les personnes bien conscientes bien sûr. Alors bravo Wilby Black. Alors ce soir à 19h temps universel, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, vous allez pouvoir suivre le match donc des étalons du Burkina Faso. Le 11 national va donc croiser les crampons contre le Malawi. C'est pour ce soir 19h sur la télévision du Burkina Faso. Ne manquez pas le rendez-vous, la télévision, la RTV, la chaîne au cœur des grands événements. Et voici donc, c'est prévu pour 19h et sur la radio Burkina également, 99.9 FM. Et sans oublier la synchronisation avec la radio Canal Arc-en-Ciel 96.6 FM. Restez connectés ensemble pour dire
aux étalons que nous sommes de cœur avec eux et nous savons qu'ils vont remporter la victoire et pour le peuple burkinabé. C'est important. Les garçons, nous sommes fiers de vous, on sait que vous allez faire quelque chose de grave. Vous allez tuer pour tuer. Même si il paraît que demain c'est à huis clos. Bon, la team est là. Drabo, bonjour et bienvenue, c'est jeudi. On va déjà te dire bonjour rapidement. Ah, Bele bien, tu vois, Kala. Bah, nous même ça, nous wende. La base, nous sommes ça, nous wende. Enfin, tu es là. Bah, pour nous wende. La vie, voilà. Donc, il y a son. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme tu l'as dit, permets-moi de dire bonjour à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Moi, en tout cas, déjà, ce soir, à partir de 17h, je suis allé au stade parce que je sais que la victoire des Étalons, c'est déjà assuré, c'est juste des formalités. Tu peux pas aller au stade, non, je serai au stade, puisque chez moi, c'est un stade. Ah, ok. Oui, parce que là où il y a l'ambiance, où tu peux vivre l'ambiance du stade, c'est dans ton stade. En fait, dans toute situation, il faut savoir se conformer. C'est bon. Voilà. Merci de nous rappeler que tu as une télé à la maison. Ah oui, okay. Mais c'est très important. Merci beaucoup, chancelier. Ça, c'est important. On ne savait pas. Alors, j'ai dit Culture Musique sera au rendez-vous et c'est dans un court instant. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Alors, à la suite de Drabo, il y a Sandrine Konaté également, à qui nous allons souhaiter une belle journée, mais aussi inviter à suivre le match des Étalons ce soir. Moi j'adore. Je suis une fille peut-être, je dirais peut-être à part ou je ne sais pas, mais les matchs de football, je peux discuter un match de football avec toi. On s'assoit, on regarde. Ah oui, toi, tu n'es pas foot. Non, je suis foot, mais je ne discute pas. Non, mais je veux dire en fait, je sais à quel moment il y a le corner et tout. Voilà, ce sont des aspects que je maîtrise. Et moi, perso, j'adore le foot. J'adore l'ambiance que ça dégage. Donc, bonjour téléspectateurs, restez connectés. C'est rapide aujourd'hui, oui, parce que vous savez déjà de quoi sera fait l'apéro parlant d'ingrédients. Maintenant, pour le goût et la saveur, il faut rester connecté pour nous laisser le soin de nous en charger. Merci Sandrine Konaté, mais tu as manqué aussi de rappeler aux téléspectateurs que autrefois tu as tapé dans le ballon et que tu as échoué là-bas, c'est pour ça que tu as viré, tu es allé faire autre chose. Anna Mwamba, bonjour et bienvenue aussi à toi, comment tu vas? Elle n'a pas tapé dans le ballon. Ah, elle a joué au ballon. Merci, ça c'est autre chose. Oui, ça va. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, ravi d'être là encore une fois de plus ce matin. J'ai une petite citation pour vous. Seuls ceux qui vivent simplement dorment profondément. Ah ouais, c'est vrai. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est vrai. Écoute, là où tu m'as cherché, c'est là-bas, tu me trouves, il faut être là-bas. Moi, je fais partie de ceux qui vivent simplement, donc je dors profondément. Je dors profondément, je ne me réveille même pas. Je ne fais même pas des rêves. Moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai rêvé. Rassurez-vous, quand vous rêvez beaucoup, ça veut dire que vous dormez pas. Saturé. Non, c'est pas saturé. En réalité, c'est quoi? Quand je dors point fermé. C'est-à-dire je ne pense à rien, je ne rêve de rien. C'est-à-dire c'est un sommeil. Je suis vraiment dans les bras de Morphée. Ouais, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je rêve beaucoup, c'est des rêves qui vont venir. C'est bien, voilà. Prémonitoire. Je rêve beaucoup. Madeleine. Et ça se réalise. Madeleine. Donc, bonjour. Donc, mes chers compatriotes, je vais parler comme la présidente du Burkina Faso. Moi, Adèle présidente, non. Bon, c'est la période des... C'est la période des élections. Les élections, ce n'est pas la bagarre. C'est le concours, les propositions d'idées. Donc, restons toujours calmes, restons sereins tout simplement et allons choisir tout simplement le candidat que nous pensons être le mieux pour nous. Donc, restez connectés. La période de jeunesse, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup Adèle. Merci pour ce rappel qui est très important. Soyez surtout concentrés, ne soyez pas distraits. Sachez ce que vous voulez parce que le pouvoir est entre les mains du peuple et ça se passe dans les urnes. C'est vous qui décidez. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner ou surtout retourner le cerveau pour la volonté égoïste de qui que ce soit. C'est important. Nous allons continuer à sensibiliser, que les uns et les autres comprennent que nous devons passer cette période dans la quiétude totale et aller donc pour des élections apaisées et pour le bonheur du Burkina Faso, afin que la paix continue de régner, que le Burkina Faso soit un pays exemplaire en matière donc de paix et surtout de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, pour notre part, c'était donc notre bonjour et nous allons installer à présent notre invitée de cette matinée. On disait tout à l'heure qu'il s'agit d'une dame, c'est une jeune dame qui est entreprenante, elle est chef d'entreprise, elle a commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, je crois que la terre a pris forme et peut être utilisée à d'autres fins. Elle nous rejoint tout à l'heure, juste après cette transition.
Madame Zibaré Rakiatou, c'est son nom. Elle est née à Bouala, son village natal. Elle a commencé l'école donc dans la commune de Garo, du CP1 au CM1, Combisiri de CE2 au CM1. Et revient à Bouala et obtient donc le CP en 2002. Alors pour les études secondaires, ça n'a pas été facile. Elle va commencer la 6e donc à Wenave. Et par manque de moyens, elle était obligée de reprendre donc la classe. Et après avoir validé la 6e, elle va à Tinkodgo continuer ses études à partir de la 5e. Elle obtient plus tard le BPC en 2008 à Tinkodgo. Après le BPC, elle va décider de changer de vision et de, j'allais dire, d'horizon carrément. Parce qu'elle va se retrouver auprès de son oncle et l'aventure va la conduire à couper là pour la seconde et la première. Et pour des raisons d'affectation de ce dernier, c'est-à-dire son oncle, elle doit revenir à Ouagadougou pour obtenir enfin plus tard son baccalauréat au lycée Bangrouego, toujours sur son oncle. Et pour l'université, attention, elle habitait avec une tante, chose qui n'a pas été du tout facile. Son rêve, c'était de devenir journaliste. Aujourd'hui, ce rêve a été plutôt revisité et passé à autre chose. Elle est aujourd'hui dans le pavé. Elle mélange la terre pour donner une forme. Elle est avec nous, Zibaré Rakiatou. On va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Venez avec nous, madame. Merci beaucoup. On va s'installer. Elle a sorti la très belle tenue. Oui, c'est très joli. Merci de nous honorer, madame. D'apporter encore plus d'éclat à notre émission. Merci, merci. L'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Vous avez en face de vous le drapeau de chancelier qui d'ailleurs va nous rappeler le thème de cette journée, si possible. Alors, on va essayer, mais vu compte tenu du temps, on va donner quand même, on va donner le thème pour ceux qui veulent peut-être déjà réagir sur la page de l'émission. Alors, le thème est tout simple. Hein. Alors, vous vivez avec votre femme. Est-ce que monsieur a le droit de s'ingérer dans les disputes entre madame et puis la fille de ménage? D'accord. Voilà, parce que s'il y a des situations qui arrivent où monsieur ne sait pas trop quelle position prendre. Alors pour vous, est-ce que monsieur a le droit de s'ingérer dans les disputes entre madame et puis la fille de ménage? D'accord. Ça dit la fille de ménage, c'est celle qui fait le ménage. Voilà, celle qui est effectivement déjà entre griffes on appelle la bonne. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce que monsieur a le droit de s'ingérer dans les disputes qu'il y a entre madame et puis cette dernière? Exactement. D'accord. Ça, ce sont les hommes qui sont tout à la maison là. Non, pas forcément, parce qu'il y a des situations, tu tombes dessus, bon, tu sens que madame n'a pas raison, mais du coup, quand tu parles, madame coupe ça en même temps, tu sors avec la bonne, n'a pas raison, tu dis qu'elle n'a pas raison. Voilà, mais bon, souvent, il y a des couples qui se sont divisés à cause de cette situation, en fait. C'est que la division était prévue. Alors, Sandrine Konaté, qui est juste là, et puis Adèle Wamba à côté de vous. Alors, madame, bienvenue à l'apéro déjeuner. Comment vous vous sentez ce matin? Oui, ça va. Ça va? Voilà. Il n'y a pas trop de pression? Non, c'est la toute première fois, mais bon, c'est la toute première fois. Voilà. Alors, votre caméra est juste en face là-bas. Okay. De temps en temps, vous pouvez jeter un coup d'œil pour faire les yeux doux à toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment. Okay. Alors, dites-nous, madame, vous êtes allée à Bouala il y a combien de temps maintenant? 2017. 2017. Oui. Depuis lors, vous n'avez plus eu des nouvelles? Oui, je suis en communication à tout moment avec eux. Voilà, permanemment. D'accord. Voilà. Alors, le Naouri, c'est votre localité. Oui. Alors, on dit que très souvent là-bas, il y a de bonnes choses qui peuvent nous retenir. Vous, particulièrement, si vous avez envie de nous inviter là-bas, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce qui peut nous amener à nous intéresser à cette localité, le Naouri? Parce que le Naouri, d'abord, il y a des communes qu'on peut dire Kébélé. Là-bas, il y a la tradition qui est là. Vous partez, par exemple, là-bas, il y a des cases qu'on a vraiment dessinées, c'est vraiment beau à voir. Voilà, il y a le Nazenga qui est non loin de Pau. D'accord. Voilà. Le ranch du gibier de Nazenga. Voilà, où on peut visiter assez d'animaux. À Pau, même, il y a beaucoup de choses. Et même chasser. Voilà. Sans oublier le Kanzaga aussi. Le Kanzaga. Ouais, le Kanzaga, le plat mythique voilà, de cette localité. Voilà. Et il paraît aussi que dans ce plat-là, on met souvent des trucs pour pouvoir garder les hommes, c'est vrai? Ah bon? Non, c'est juste que on connaît bien le travail. C'est trop bon, en fait. D'accord. C'est là que travaille dans les la puissance, en fait. La puissance. Vous connaissez bien le travail. D'accord. Nous allons retenir que vous connaissez très bien le travail. Madame Zibaré, après un long parcours à l'école, ça n'a pas été du tout facile. C'est un parcours qui a été en dents de scie, parce que vous êtes issu d'une famille quand même noble, c'est-à-dire une famille qui n'est pas très riche, mais néanmoins vous avez su quand même vous frayer un passage, un chemin. Vous êtes combien dans votre famille?
On est 5, je suis l'aîné. Vous êtes l'aîné, Oui. ça n'a pas été du tout facile. Et aujourd'hui, les autres frères et sœurs, est-ce qu'ils sont en activité ou bien ils sont toujours aux côtés de papa et de maman? Oui, il y a le petit frère qui est en activité à Ouagadougou ici. Il est même marié, il a une famille. D'accord. Il y a la petite sœur qui est mariée, présentement affectée avec son mari à Bobo. D'accord. Et les 2 frères sont toujours à l'école. Ils sont toujours à l'école. Voilà. Alors donc, on comprend aujourd'hui que ce n'est pas facile pour une jeune fille comme vous, qui, entre-temps, pour des raisons de scolarité, a décidé donc de passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette aventure à partir donc de l'obtention du baccalauréat? Quand vous avez obtenu votre baccalauréat, est-ce que les choses ont été faciles? Je vois que vous avez nourri ce rêve de devenir journaliste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que vous ne vous retrouvez pas dans la grande famille journalistique? Ok, merci. Tout d'abord, après l'obtention du bac, ça n'a pas été facile. Parce que mon rêve, comme vous l'avez si bien noté tantôt, c'était de devenir journaliste. Parce que je suivais à la télé la journaliste présentatrice Mariam Vanessa Touré. Okay. Voilà, elle m'a beaucoup inspirée. Et je me suis dit que, bon, dès que j'ai le bac, je vais me lancer. Vous intéresser. Voilà. Après le bac, après l'obtention du bac, puisque le bac même, je ne me sentais pas. Voilà, c'est le bac de rattrapage que j'ai fait. Ok. Voilà, je suis tombée malade pendant toute l'année. D'ailleurs, à ma terminale, je suis venue en retard. De couper là, à Ouagadougou, je suis venue un peu en retard. Arrivé, il y a beaucoup de maladies. Plein de maladies. Le jour même de la composition, je suis tombée. Je suis tombée, évanouie, on m'a mis de côté pour quelques minutes. Comme je n'arrivais pas à récupérer, on m'a donné une autre chance de rattraper. Voilà. Maintenant, j'ai pu obtenir le bac en session de rattrapage. Voilà. Avec une bonne moyenne en français. Et mon rêve, c'était toujours de devenir journaliste. Voilà, maintenant, il savait qu'à l'université de Ouagadougou, il y a un concours qu'on peut passer. J'ai pu participer au concours, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Voilà, ça n'a pas donné. Après ça, je me suis renseignée. Dit même à l'université, là-bas, si tu as l'argent, c'était à peu près 300 000 ou bien quelque chose comme ça. Voilà, moi, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens, que ce soit là-bas ou bien les privés. Je pouvais aller m'inscrire pour continuer. Voilà, mais vu que c'était un peu difficile, j'ai décidé de prendre l'histoire et archéologie. Voilà, j'ai abandonné. Voilà. Pour pouvoir vous intéresser à autre chose. Et vous êtes retrouvé plus tard en faculté donc des sciences humaines, voilà. Histoire précisément. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser donc à cette faculté particulièrement? Est-ce que vous êtes allé pour aller ou vous êtes allé parce que vous aviez une vision? J'ai pris cette faculté, bon, disons que ce n'était pas ma préférence, mais j'ai quand même aimé quelque chose là-bas, les fouilles archéologiques. Voilà, ça m'a beaucoup inspiré de ce côté-là. Voilà, quand je suis allée en première année à l'université de Ouagadougou, ce n'est pas du tout facile. En tant qu'enfant qui vient, bon, ce n'est pas facile. Il faut à tout moment photocopier les cours. Voilà, même mon voisin, moi j'avais des difficultés, mais il y a mon voisin à côté aussi que j'aidais de temps en temps. Lui, il n'avait même pas l'argent juste pour payer de l'eau à boire. Il était obligé de rentrer dans les toilettes de temps en temps pour boire de l'eau. Donc c'était quand même difficile. Voilà, même pour payer parking, rentrer ici, c'est pas facile. Pour une heure seulement, ça ne suffisait pas. Voilà. En quoi il y a eu des étudiants qui ont connu vraiment une période de vache maigre. Les étudiants, nous avons une pensée pour vous. Vivement que nos dirigeants pensent donc à revoir les conditions des étudiants. Parce que ce sont les futurs cadres, les hommes de demain, ceux qui doivent gérer le pays. Alors, mais en retour également, lorsqu'on vous tend la perche, soyez également des étudiants conscients. Des étudiants qui également ne vont pas passer leur temps à prendre le phone pour se retrouver dans les maquis, afin de couper et de décaler. Voilà, et de parouter. Alors, des moments très difficiles. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de foutre le camp de l'université à un moment donné? À un moment donné, je me forçais toujours. J'ai dit, peu importe, ça va aller. Mais entre-temps, c'était pour avoir le carburant, même c'était difficile. Vous aviez une moto? La moto ne m'appartenait pas, c'était pour une tante. C'était pour la tante. Je reconnais, un jour, je partais à l'université, c'était pour aller composer. Et le carburant m'a lâché. J'ai pris le truc, la grande voie rouge commençait à pousser. Là, j'ai vu une femme, j'ai demandé juste d'arrêter et puis demandé. J'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez m'aider avec 500 pour que je puisse mettre de l'essence? Elle m'a regardé de la tête aux pieds. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas sortie avec l'argent. J'ai pris sur moi, commencé. Je me suis arrêtée un instant, essuyé mes larmes et puis continué de pousser la moto.
Je suis allée avec une tante qui n'était pas loin de là-bas. Je suis allée, à tout moment, quand je pars, elle vend quelque chose à côté de là-bas. Elle avait l'habitude de me donner 500 000 francs. Je suis arrivée. Ce jour, malheureusement, elle m'a rien donné. J'étais obligée encore de continuer de pousser. Et par chance, maintenant, il y a un jeune qui m'a croisé, qui demandait à quoi. J'ai dit vraiment, je n'ai pas d'essence. Que lui aussi, il vient de mettre le carburant, il n'a pas de monnaie. Mais quand même, il va m'aider pour qu'on puisse arriver à la station. Arrivé maintenant, il m'a mis le plein. Wow. Je suis arrivée, ce jour, je n'ai pas pu composer. Tu étais déjà en retard. J'étais déjà en retard. Ils sont déjà rentrés et puis bon, je n'ai pas pu. Vous savez, madame, j'ai connu la même situation que vous. Je fais une parenthèse justement pour raconter cela. Moi, j'ai eu à faire du footing depuis ici jusqu'à l'université ici, professeur Joseph Kizerbo, pour composer un devoir de théorie générale des obligations. Et là, je suis venu, on nous a dit que le devoir allait se faire plutôt au CIAO. Il fallait quitter là, le CIAO pour remonter. Mais avant d'arriver, j'ai fait du footing sur Mariam Gwabi que je me suis arrêté et puis j'ai fait autostop. On m'a remorqué, on m'a amené. Et de là-bas, il fallait rejoindre le CIAO, il n'y avait pas d'autre solution. Et de là, j'ai commencé à courir. Parce que tout simplement, j'ai placé mon espoir à un ami qui devait venir me chercher. Et qui a attendu à 14h40 pour me dire qu'il n'allait pas pouvoir parce qu'il doit prendre quelqu'un d'autre. Oui. Et la vie est ce qu'elle est. Dieu merci. Quand les durs sont là, il y a forcément une voie de sortie. Et quand vous parlez de ça, j'ai la chair de poule. Et ce jour où je suis arrivé à l'université, le surveillant qui était là-bas, il a refusé que je rentre, il était moins 10, il était 15h10, il a dit que je ne rentre pas. Je ne compose pas parce que je suis en retard. Ouais. C'est vrai. Et Dieu merci, cette personne, plus tard, 5 années plus tard, j'ai eu affaire à cette personne et c'est moi qui devais résoudre son problème. Ouais. Dieu me l'a amené sur un plateau d'or, c'était à Pau, je me rappelle bien. Ouais, un plateau d'or. C'est pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas vous décourager parce que vous avez connu des périodes difficiles. Il y a souvent certaines périodes qui nous enseignent, qui nous donnent la force de pouvoir continuer. Et vous, dans votre cas, ça a été difficile. Vous n'avez pas pu composer. Vous avez subi tout ce qu'il y avait comme difficulté dans la vie. Mais qu'est-ce qui vous a donné le courage de toujours percer et de continuer à vous dire que vous avez la possibilité d'atteindre le sommet? Dites-nous, partagez avec nous. Qu'est-ce qui vous a galvanisé? Qu'est-ce qui a été votre remontanda? C'est ce qui vous a... Oui, c'est ce qu'on veut savoir en fait. Okay. Libérez-vous, dites-nous, parce qu'on a besoin de cela. Ok, vu que j'avais des frères et sœurs et j'étais l'aîné, je me disais qu'il faut coûte que coûte. Si je voudrais, si je ne souhaite pas qu'un de mes frères se retrouve dans ce genre de situation, il va falloir que moi je réussisse quelque chose. Il va falloir que je me donne à fond, peu importe ce qui va se passer. Je me dis qu'à un moment donné, je me suis dit que non, la responsabilité me revenait au fait. La responsabilité, le papa a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, c'est à moi de prendre les choses. Donc quand je pense à mes parents, mes frères et sœurs, vraiment, c'est pas facile. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un d'à côté qui va nous soutenir. Voilà, donc avec cette idée, je me forgeais, je tentais d'aller, même si ça ne va pas. Voilà. Et vous n'avez pas voulu faire comme les jeunes filles de votre âge à l'époque, parce qu'on sait comment ça fonctionne à l'université, et se donner aux pratiques faciles pour pouvoir avoir un peu d'argent. Les hommes qui tendaient des enveloppes, en retour, ils attendaient autre chose de vous. Pourquoi vous n'avez pas validé ce genre de pratique? Parce qu'à l'époque, c'était bien. Vous êtes une belle femme. Oui. Merci. Où il n'y a pas eu de proposition? Non, il y a toujours des propositions. C'est que quand tu sais ce que tu veux et puis tu sais d'où tu viens, ça donne une autre tournure à ta vie. Voilà. Puisque dans le temps, j'ai eu à faire, comment on appelle là, manœuvrage pendant les vacances. Pendant les vacances, quand j'étais en seconde, je devrais rester pour passer les concours et je n'avais pas d'argent. Je suis allée dire à ma tante, je dis, je vais chercher un coin où on fait manœuvrage pour aller faire. Elle m'a regardé et puis sourit. Manœuvrage, c'est-à-dire, expliquez-nous plus clairement, c'est quoi vous manœuvrage, c'est les gens qui construisent, tu peux aller, les apprentis qui sont là-bas, voilà, tu peux aller pousser les brouettes, ramasser, mélanger le sable au fait.
Voilà, on mélangeait tout ça matin jusqu'à de 8h à 18h pour qu'on vous tende 1000 francs. Et puis, ce n'est pas tous les jours. Vous pouvez finir de travailler aujourd'hui, le patron dit qu'il n'y a pas l'argent. Et puis, il n'y avait même pas le temps pour que vous vous asseyez et puis manger. Ces petits temps, bon, si tu as pu avoir haricot, tu t'arrêtes, tu manges rapidement et puis tu continues. Dans le cas contraire, c'est comme ça. Si tu n'as pas l'argent aussi pour manger, c'était comme ça. Voilà, donc c'est ce que je faisais. Je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Au lieu de m'asseoir et puis compter sur quelqu'un, ça ne va pas m'amener à quelque part. Ce n'est pas que je n'ai pas eu de proposition, mais j'ai toujours mis dans la tête que non, il y a mieux que ça. Même si ça doit m'amener à traverser beaucoup de choses, je dois faire un peu plus d'efforts, avec la patience. Et ça aussi, quand j'étais à couper là, ça m'a beaucoup fatiguée parce qu'entre-temps, je n'ai pas repris la classe. Sauf l'année blanche que j'ai fait en 6e par manque de moyens. De 6e à terminale, je n'ai pas repris une classe. Mais à ma première, je bossais dur et ça n'allait pas. Je ne dormais pas au moment où tous les enfants, le monde est en train de dormir. Et moi, je suis au salon en train de bosser jusqu'à des heures tardives. Mais vu que la situation c'était compliquée, je bosse, mais dans les notes arrivées pour faire le devoir, je vois que c'est autre chose. Ça fait que ma tête était vraiment, c'était chargée. Alors je me suis dit, ça c'est quoi? J'ai pris, c'est vraiment des mauvais souvenirs. Je me suis assise, j'ai pensé, et je me suis dit que il faut que je mette fin à ma vie. Alors j'ai décidé, j'ai écrit une note. Quand j'ai fini d'écrire la note, je suis allée remettre à un camarade de classe. Un camarade de classe, et puis je suis partie. Il n'a pas ouvert la lettre pour voir qu'est-ce que j'ai écrit là-bas. Donc maintenant, quand j'ai remis la nuit, je suis revenue un peu tard. J'ai pris chargeur, fil de chargeur avec petit morceau de pain que j'ai déposé à côté de moi. J'ai regardé, pensé, et puis j'ai repensé à mes parents. Par exemple, si je mets fin à ma vie présentement, que mes parents deviendront quoi, et tout ce qu'ils ont eu à faire comme effort. Alors je me suis levée, je suis allée chez une copine, où je me suis cachée là-bas. C'est après maintenant, le lendemain, quand je ne suis pas allée à l'école, qu'il a ouvert la lettre et puis commencé à lire. Il a pris peur et puis courir aller dire à la tante. C'est là qu'ils ont commencé à me chercher au fait. Mais la tante, pour elle, croyait que non, que c'était pour dire qu'on me maltraitait à la maison, c'est rentré ici, c'est sorti. Voilà. C'est pour ça. Alors, il m'a persuadé. Donc, après, le camarade de classe a commencé à me chercher. Entre-temps, comme il s'est souvenu que peut-être si je ne suis pas de l'autre côté, il connaît, puisqu'on est tout ensemble. Donc, il est venu me persuader que bon, ça va aller, quoi, il suis reparti à la maison. Voilà, c'est pour dire que ça n'a pas été facile. Voilà, vu tout ce que j'ai tracé, si j'ai eu à traverser tout ça, c'est pas arrivé jusqu'à l'université où j'ai abandonné. Voilà. Alors là, je me suis dit qu'il va falloir que j'arrive à foncer. Quand j'ai vu que les choses devenaient difficiles, c'est là que j'ai commencé à chercher du travail. J'ai dit, peu importe ce que je trouve, je vais le faire. Je commence à chercher, j'ai dit, même si c'est nettoyage, peu importe ce que je vais trouver. Et puis un jour, j'ai eu à voyager. Il y a un tonton qui me disait qu'il voyage. C'était sur Sapui. Voilà, je l'ai suivi. Quand je suis arrivée, je commence à, comme il était à tout moment avec des grandes personnes, bon, je les suivais et puis je sortais. Arrivé, ce qui m'intéressait, c'est de causer avec eux. Je dis vraiment, franchement, je suis à l'université, ça ne va pas, je cherche du travail. C'était ma chanson comme ça. Il y a un d'entre eux qui a décidé qu'il n'y a pas de souci. Comme je vois que tu es quelqu'un, tu es motivé, tu veux faire quelque chose, arrivé à Ouara, il faut venir me voir. Et c'est comme ça maintenant que c'est parti. Et vous êtes donc lancé dans une nouvelle aventure, les assurances. On y revient tout à l'heure pour la suite de l'histoire. Ah, il y a des frissons quand même. Oui. Adèle, on est resté bouche bée. Allez, on va détendre tout ça. Culture musique, c'est jeudi, c'est maintenant, transition. Là où c'est dur, seuls les durs avancent. Et celui qui va nous entretenir est un dur également. Oui, bravo les chanceliers. Ah oui, comme tu l'as dit, là où c'est dur, seuls les durs passent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements à travers le parcours de notre invité. Je pense que beaucoup de ceux qui nous suivent aujourd'hui
surtout la gente féminine, doivent en tout cas apprendre beaucoup avec tout ce qui est dit sur ce plateau. Mais pour l'heure, nous sommes à jeudi, et chaque jeudi, Culture Musique est au rendez-vous. C'est les grands rendez-vous du week-end. On commence déjà avec la sortie d'album de l'artiste Lovabel qui va mettre officiellement son premier album sur le marché du disque burkinabé. Et c'est déjà pour ce soir, tout à l'heure, à partir de 15h, du côté du Maquis Centre-Sud, situé à Kouritienga. Alors, l'album est baptisé Vouloir, c'est pouvoir. Et cela se passera sous l'œil vigilant de la presse, mais également des fans. Patrick Cabré vous donne rendez-vous le samedi 14 novembre 2020 pour un concert live et ça va se passer du côté de l'espace Les Jardins. Le Sénasa vous invite le samedi 14 déjà, le 14 novembre 2020, pour la nuit du terroir. Alors, il faut noter que c'est une soirée qui vise en tout cas à mettre en avant-plan les artistes qui font véritablement la musique du terroir et à l'affiche on aura Kisto Kouembré, on aura Ilboudo Mahamoudou, on aura Bougouma Idrissa, sans oublier le ballet national qui va s'inviter à cette fête. Ce soir 12 novembre 2020, toujours du côté du Sénasa, nous allons en tout cas aller pour la conférence des leaders politiques à partir de 20h. Alors c'est un concert d'humour, on pourra citer à l'affiche Eric Gayogo, Adel Badolo, El Presidente, Chokobe, Soumle Sapeur et bien d'autres. Et nous allons profiter de cette antenne-là déjà pour féliciter la formation Génération 2000 pour l'exploit lors des 40 ans. La semaine, les 30 ans, bien sûr, la semaine dernière, ils ont fait guichet fermé, le public a répondu et je pense que c'est un soutien que le public a apporté à cette formation et ça en valait vraiment la peine. Encore félicitations au groupe Génération 2000. Alors, à présent, on parle de musique et débat populaire, étape de Koudougou. C'est ce samedi 14 novembre à la place de la Nation de Koudougou à partir de 18h. ZS, Nourat, Pamika, Cambus Ambiance, Greg, Awetou, Ramdes, David et Sylvestre seront en attraction. Alors, du côté de la ville de Sia, le concert tant entendu par les mélomanes, c'est avec l'artiste Barak La Voix d'Or. Le rendez-vous est pris pour ce samedi à partir de 20h déjà, à partir de 18h, ce samedi 14, pour vivre les grands moments. Alors, il sera accompagné de l'artiste Kayawoto, également Malika Laslamazon qui sera avec ce jeune artiste-là qui va livrer officiellement son tout premier grand concert. À côté, il y a des artistes de Bobo également qui vont l'accompagner. Deuxième édition de la foire commerciale de Bissiguen du 12 au 15 novembre 2020 sur le terrain de football de Bissiguen. Alors, programme, exposition, vente de produits locaux, rue marchande, rencontres professionnelles ainsi que des prestations artistiques. Le thème, c'est le rôle des associations dans le processus électoral. Nous parlons à présent cinéma avec le film présidentiel 2025 du célèbre réalisateur M6Z qui passe déjà du 9 au 22 novembre 2020 du côté du Ciné Neroya aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. À la Maison de la Culture de Bobo, c'est du 12 au 15 novembre aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et pour finir, nous partons du côté du CITO pour la 48e création majeure intitulé La patrie ou la mort. Alors la diffusion a commencé depuis hier 11 novembre et se poursuit jusqu'au 5 décembre 2020 au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou Cito et c'est tous les mercredis, jeudi, vendredi et samedi à partir de 20h. Notons que l'auteur de cette pièce c'est Mahmoudou Tendano et des co-metteurs en scène Atanas Cabré et également Maïmouna Diaye. Mais pour en tout cas avoir accès, on vous rappelle que le port de masque est obligatoire. Bon week-end. Merci beaucoup, Bravo le chancelier. On va te souhaiter également un très bon moment pour la suite de cette journée. Merci pour ces rendez-vous. On a enregistré, on sera de la partie. Et bravo aux acteurs culturels qui continuent de se battre pour pouvoir donc faire vivre la culture à tous les niveaux. Merci beaucoup. On te raccompagne avec notre partenaire qui résonne maintenant très fort.
Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Be Happy, vous êtes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Nous sommes au 4e numéro de la semaine, jeudi. Et Sandrine Konaté vient au bon. Quelle histoire, j'ai envie de dire quelle femme, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de force et surtout de la force tranquille dans sa voix. Elle est posée, mais l'énergie qui se dégage après, c'est énorme. En tout cas, félicitations, vous êtes incroyable et c'est sûr que les téléspectateurs ressentent toute cette énergie positive. Alors, vous êtes l'aîné d'une famille modeste. Quand on est une famille modeste et quand on est dans cette situation, est-ce que finalement on ne s'impose pas trop de charges psychologiques en se disant oui, mes frères, je dois m'occuper des frères jusqu'à ce qu'on veuille même jouer le rôle de parent? Est-ce que ce n'était pas un peu trop lourd pour vous que d'assumer ça, de vous dire dans la tête, les parents, non, que moi je suis l'aîné, mes petits frères comptent sur moi? Comment est-ce que vous avez vécu ça? C'était pas trop lourd comme charge? Vraiment, dans la tête surtout? Oui, dans la tête, c'était pas facile parce que c'est ce que je me suis mis dans la tête. Et dire, ça ne va pas, vu tout ce que j'ai eu à traverser, il va falloir que je me donne à fond. Si toutefois je ne veux pas voir mes frères et soeurs se retrouver dans cette situation. Ma petite soeur, elle s'est mariée avant moi. Voilà, mais à tout moment, je dis que je suis trop protectrice, au fait. À tout moment, j'appelais pour voir ce qui ne va pas. Voilà, j'appelais à tout moment. Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Je prends sur moi. Mais est-ce que c'était votre rôle en tant que fille? Est-ce que ce n'est pas le rôle des parents de veiller à ce que les enfants, les 5 enfants ne manquent de rien, à ce que tout le monde soit à l'abri du besoin? Vous êtes l'aîné, vous êtes un enfant avec des charges de parents et avec la tête d'un enfant. Est-ce que c'était votre rôle, finalement, ce que vous avez endossé? C'était pas mon rôle, mais vu que les parents aussi n'en ont pas, c'est pas facile. Si je ne me donne pas ce rôle, ça sera compliqué pour mes frères et moi. Voilà. Puisque si je ne me donnais pas ce rôle, je pouvais dire que peut-être on va avoir de l'aide, bon, rester dans les peut-être. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je me suis donné ce rôle. Et ce rôle m'a permis vraiment de traverser beaucoup de choses. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas un peu trop difficile ou un peu trop protectrice? Vous avez dit protectrice, mais le côté difficile. Est-ce que, par exemple, si votre petite soeur vient vous voir, ah oui, ma grande soeur, écoute, j'ai besoin d'une paire de chaussures qui coûte 10 000 francs, est-ce que vous serez prête à lui faire ce plaisir, à lui offrir ça? Est-ce que vous n'allez pas lui dire, va bosser, tu sais, moi, j'ai chargé des briques sur ma tête, donc tu en es capable? Non. Je les insiste toujours à bosser. À voir pour eux-mêmes. Je ne leur donne pas de l'argent gauche à droite, non. Voilà. Okay. C'est une éducation, je dis non, je dis toujours. Merci. Voilà. Strict. Je ne peux pas donner l'argent, c'est le faiblesse de nos familles. Si je donne quelque chose, il faut le mériter. C'est que je ne joue pas du côté de l'école. Il faut bosser. Il faut bosser et puis je grouille à tout moment pour payer la scolarité. Voilà. Je rappelle que nous recevons pour vous Zibaré Rakiatou. Attention, c'est une jeune entrepreneur qui a une histoire exceptionnelle. Et je pense qu'avec la réalisation, on va rappeler encore son titre et son nom pour permettre à ceux qui nous prennent en vol de savoir à qui nous parlons ce matin et qui nous avons donc reçu sur notre chaise dans Tranche de vie. Adèle Wamba, avant que Mikano nous rejoigne pour la partie donc du divertissement cuisse. Oui, alors quel parcours. Je ne vais pas rabâcher, revenir là-dessus, mais je souhaiterais revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure, avant de poser ma question. Quand vous
vous avez poussé votre mobilette et vous avez vu une étrangère, une personne inconnue, vous vous êtes arrêté, vous lui avez demandé de l'argent. Elle vous avait regardé de la tête aux pieds et elle ne vous avait rien donné. Est-ce que vous en voulez à cette dame? Puisqu'il y a de ces étudiants aussi. Il y a ceux-là qui sont sincères et il y a ceux-là aussi. Je me rappelle très bien, j'étais quelque part dans un restaurant en train de manger. Le même étudiant est venu demander de l'argent. Une semaine ou 5 jours plus tard, j'étais encore dans le même restaurant et le même était venu demander encore de l'argent. Et il faisait comme ça le tour de toutes les tables. C'est-à-dire c'était devenu un fonds de commerce de certains étudiants. Est-ce que vous en voulez à la dame là d'avoir refusé de vous donner l'argent d'essence ce jour-là? Pour dire vrai, oui. Mais après, je me suis dit non, ça devrait être tout ce qui se passe est bon. C'est les situations qui m'amènent à penser, comme elle a refusé de me donner, je dis c'est normal. Est-ce que vous étiez sûr que cette dame avait 500 dans son porte-monnaie? Parce que des fois, vous savez, on peut rouler dans une voiture de 200 millions et puis ne même pas avoir 100 francs dans son porte-monnaie. Ça peut arriver. Et puis avoir de l'argent numérique. Alors, pour continuer avec ma question, moi je souhaiterais savoir la pandémie du coronavirus qui est toujours là, qui n'est pas finie et qui nous embête vraiment. Donc, est-ce que pendant cette période-là, votre business a ralenti? Est-ce que vous avez toujours autant de commandes qu'avant ou les gens ont carrément arrêté leur chantier en disant non, Corona? Ça n'a pas été facile. Ça a bouleversé beaucoup de choses parce que avant Corona, tu avais la possibilité de prendre des rendez-vous avec les gens, de t'approcher. Mais dès que c'est arrivé, c'est devenu un peu compliqué. Parce que pour avoir des rendez-vous, ça devenait compliqué. Et puis, pour ça aussi, dès que tu arrives à avoir une commande, et l'argent, c'était un peu compliqué. Les factures. Ils ne veulent pas honorer. Ils honorent, mais ce n'est pas comme avant. D'accord. Voilà, il n'y a pas l'argent, voilà, c'est pas rapide, il n'y a pas l'argent, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et ils mettent tout sur le dos de Corona. Pauvre Corona. D'accord. Alors, madame, vous restez avec nous. Adèle, merci. Sandrine Konaté. On va vous dire merci et puis on va revenir tout à l'heure pour la suite de l'entretien avec notre invité. Mais avant, nous marquons la prochaine pause ici à l'apéro de Genève de ce jeudi avec Mika qui nous rejoint. C'est le quiz ou le puzzle et c'est maintenant. Elle est déjà avec nous et s'installe royalement pour s'entretenir avec notre invité du jour. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Zaki, merci. Bonjour la team, téléspectateurs, bonjour. C'est encore avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je vous rejoins sur ce plateau. Alors, c'est notre rôle, je le dis toujours, de colorer votre journée avec tout ce dont vous avez besoin, la paix, la bonne humeur, des good vibes. Voilà, donc c'est l'heure de jouer avec notre invité. Elle me demandait tout à l'heure, c'est quoi tes questions, tes images? J'ai dit, il faut pas être pressé. Alors, je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, ce n'est pas des questions, c'est un puzzle, c'est une image. C'est une image et vous allez devoir deviner ce que ou la personne qui se cache dans l'image que je vais vous proposer, qui va s'afficher à l'écran par là, avec la complicité de la régie, et puis on va y aller. Ça va arriver. Voilà, la première image est là. Alors, pardon? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un dedans? Je vois des pavés. C'est ce que vous voyez. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est ça? C'est ça ce que je demande. Vous vous en tenez là, vous vous en tenez à ça ou bien vous voulez qu'on continue? Bon, continue un peu. On continue un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, ce sont vos photos. Hein. Ça, c'est le deuxième indice. Ah oui, je vois ça. Ce sont vos photos. Donc, vous maintenez votre première proposition ou bien vous... Je vois des pavés, en fait. Ouais. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas, vous avez l'air pas sûr, en fait. Du coup, moi, je ne prends que la réponse sûre. Est-ce que vous êtes sûr? Avancez un peu. D'avancer un peu. Oui. C'est le dernier indice que je vais donner. Alors, là, ce sont des choses qu'on trouve dans les espaces de divertissement, aussi dans les espaces publics, sur les routes, tout ça. Et j'ai fini.
Des pavés. J'avais déjà dit ça. Oui, mais vous n'étiez pas sûr. Okay, vous étiez sûr, bravo. Finalement, elle trouve le nom ou pas? Oui, bien, ce sont des pavés. Bravo. C'est des pavés. Bravo, madame. C'est un outil de travail. C'est son outil de travail. Et j'ai pris différentes images que si on peut voir avec la régie, que j'ai mises ensemble pour vous demander en fait lequel de quatre convient le plus à notre environnement, parce que je sais qu'il y en a qu'il faut mettre sur un lit de sable, il y en a c'est du béton. Lequel convient le plus à notre environnement Burkina Faso ici? Parce que parfois c'est joli, on prend juste pour prendre, mais après qu'est-ce qui convient vraiment? Les quatre. Pour les quatre, il y a deux premiers, on appelle pavé vieille ville. D'accord. C'est dans les vieilles villes qu'on met ça? C'est quoi? C'est dans les espaces comme la RTB. Si on pose, ça sera joli, coloré. Dans avec, la cour? Voilà, dans la cour. Ok. Avec assez de couleurs. Ça sera vraiment très joli. Voilà. Donc c'est ça qui convient le plus. Et puis ça, il y a épaisseur 8, il y a épaisseur 6. C'est ça qui convient le plus à notre environnement. Voilà, ça sera très joli. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Jackie, c'était tout simple. D'accord. Tout simple, c'était... Elle a encore une fois de plus démontré qu'elle aime ce qu'elle fait. Oui, c'est ça. Et voilà. Alors, Madame Zivari, on va aller rapidement pour notre point donc, de votre carrière. C'est vrai que vous vous êtes intéressé tout de suite à l'entrepreneuriat. Moi, je veux savoir comment est-ce que vous avez mis en place votre structure? Parce qu'avec pour quelqu'un comme vous, qui a connu des difficultés, qui n'a pas eu le soutien un peu partout, et qui a tapé peut-être à presque toutes les portes sans avoir de suite favorable, comment est-ce que vous avez pu constituer votre capital et mettre en place cette structure? Et pour terminer, quel était le regard des autres filles sur vous, en tant que jeune fille? Vous qui avez décidé, et qui a décidé de ne plus porter les mèches, qui a une tête coiffure pareille. Une belle tête coiffure. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont pensé de vous après? Bon, je vais commencer d'abord par la première question. Voilà, vu que j'ai eu à travailler dans les assurances de 2013 à 2018. Voilà, 2013 à 2018. Voilà, j'ai eu à faire quelques économies. Et j'ai pu, bien avant cela, j'ai pris des renseignements. Je n'avais pas la somme qu'il fallait pour commencer le travail. C'était beaucoup. C'était énorme. Voilà, c'était énorme plutôt. Voilà. Donc je me suis renseignée avec le peu que j'ai pu avoir un local et prendre des renseignements pour ceux qui vont travailler avec moi. Le local était déjà prêt, il est là en train de me déranger. Madame, vous venez quand les gens vont prendre, parce que l'argent n'était pas encore prêt. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais déjà tout planifié. Voilà, dès que j'ai pu avoir un peu d'argent, ce que j'ai mis de côté, je suis allée payer le local. J'ai pu avoir quelques jeunes et puis payer les moules, ce qu'on appelle les moules, fabriqués et puis donner différentes formes. Voilà, différentes formes et puis déposer, voilà, pour la publicité. C'est dans ça maintenant, un jour, il y a un gars qui passait et il est venu demander. Et lui, moi, je viens de l'extérieur, bon, je viens d'arriver, je viens de construire et j'ai ma cour tout juste derrière et je vais me renseigner. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui fait des pavés. Donc, il s'est renseigné à côté de sa cour, il s'est renseigné là-bas et puis venu chez nous aussi. Quand il est arrivé chez nous, on dit que c'est une dame. Il dit, ah bon, non, il n'y a pas de problème. Il a demandé à me voir. Donc, le jour que je suis allé le voir, il dit, ok. Mais comment est-ce que ça c'est un travail d'un homme? Comment est-ce qu'il a commencé à me poser quelques questions? Voilà, il dit même devant, à côté de ce moi, c'est un homme qui fait. Mais bon, comme tu es une femme, je vais essayer avec toi parce que je ne suis pas au Burkina. Pourtant, je veux paver ma cour. Je vais te mettre en contact avec celui qui est là présentement, te donner l'argent, l'intégralité, te faire confiance pour que tu puisses commencer. C'est comme ça, c'est parti. Il m'a fait confiance. À quelques semaines, on est parti poser, on était toujours en communication, on a envoyé les photos. Après avoir fini, maintenant, il a vu que c'était... 2 mois après, il est revenu voir le constat. C'est là il a décidé maintenant de prendre mes photos et puis contacter d'autres personnes. Super. Voilà. Wow. Et c'est comme ça. Voilà. Vous avez commencé donc à être un nom, un modèle, un exemple cité dans le domaine donc, des pavés. Voilà. Alors, les difficultés majeures que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des difficultés dans ce boulot aujourd'hui en tant que femme qui exercez dans ce métier? Oui, en tant que femme, la confiance, les gens se réservent un tout petit peu. Et puis avec le personnel aussi, comme tu es une femme, il faut avoir du caractère. Oui. Ils se disent que bon, voilà. Mais moi, ce que je fais,
je suis pas à tout moment avec eux. Il y a des gens, il y a le technicien qui est là, c'est lui à tout moment qui communique avec eux. Moi, je ne pas, je communique moins avec eux. Voilà, s'il y a des décisions à prendre, c'est ce que je fais. Voilà, maintenant pour revenir à votre deuxième question, pour voir s'il y a des gens peut-être qui me contactent. Oui, tout récemment, il y a des jeunes filles qui sont rentrées dans mon inbox. Voilà, me contacter, qu'ils voient mes publications. Elles s'intéressent aussi. Voilà, mais puis ils veulent faire l'entrepreneuriat. Voilà, et donc ils ont envie que je leur donne des conseils. Est-ce qu'elles veulent mélanger les ciments? Parce qu'il y a des hommes qu'il faut entretenir et puis tout. Non, ça, c'est celle qui m'a contacté tout récemment, c'était pour le nettoyage, je crois. Elle veut faire le nettoyage, les conseils que je peux lui donner, ce que je lui ai dit, il faut avoir confiance en toi. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Voilà, il n'y a pas d'autre solution, il faut avoir confiance en toi. Brille ton Dieu. Conscience mesurée, pas un excès de confiance. Voilà. Parce que l'excès aussi, voilà. ça peut détruire. Voilà. Il faut avoir confiance et puis tout ce que tu vas te dire, dis-toi que tu peux y arriver. D'accord. Il y aura toujours les gens pour te dire c'est comme ça, mais il va falloir que tu te forges un peu et tu verras. Pourquoi Prospère, entreprise Prospère? Prospère, c'est le nom de mon fils. Oui. Voilà. D'accord. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Mika, peut-être une question ou pas? Je pense qu'elle a répondu. Je voulais savoir en fait l'impact que ça avait de bosser dans un monde dit monde des hommes, dans un domaine masculin. Est-ce que ça ne casse pas un peu votre boulot par rapport aux hommes en fait? Oui. C'était un peu ça. Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, la confiance. Mais présentement, les gens ont compris. Et c'est comme s'ils faisaient plus confiance aux dames. Ah oui. Voilà. Super. Parce que pour laisser ton argent, voilà, il y a des gens, il faut donner avance. Si tu n'as pas, voilà. En tant que chef d'entreprise, pourquoi vous ne mettez pas les rouges à lèvres, beaucoup de mèches et autres? Dites-nous pourquoi cette coiffure? Rouge à lèvres. Bon, oui, mais je parle de la coiffure particulièrement. Pourquoi la coiffure? Parce que ça c'est un peu plus, ça fait plus simple. Hein, tu te lèves, tu as un rendez-vous, tu fais juste rapidement. Ça prend pas trop de temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu à faire ça. Okay. Et qu'est-ce que vous faites pour vous distraire quand vous avez envie de sortir, prendre de l'air? Qu'est-ce que vous faites? Le sport. Le sport. Voilà. Vous êtes très sportif? Un peu, oui. Vous aimez quel plat? Le thon. D'accord. Pour terminer, quel genre d'homme vous aimez? C'est pas toi, Jackie, en tout cas. Il y a quoi? Peut-être que c'est un cœur déjà pris. Eh oui. Ouais, je crois pas de Prospère avec toi. J'ai 2 enfants. 2 filles, garçons. Okay. Alors, merci beaucoup, madame. Rien pour toi, Jackie. On a été très heureux de vous avoir sur notre plateau. On vous trouve où? Vous êtes basé où? On est à Kouritenga. À Kouritenga. Ah, Kouritenga. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons vous souhaiter plein succès. Merci. Et vous dire encore une fois de plus, continuez à vous battre. Merci. Vous êtes les modèles. Et pour toute personne qui aura besoin de cette dame, vous allez retrouver toutes ces informations donc, la concernant sur la page officielle de l'apéro de Géné. D'ici là, prenez soin de vous. On va vous souhaiter une très belle journée de jeudi. Et surtout, retenez ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut mettre fin à sa vie. Peut-être que ce qui arrive demain est meilleur que ce que vous vivez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous élever. Prenez soin de vous. Les gars. L'analyse FOM. Dans notre deuxième module, nous allons vous parler de l'analyse FOM. FOM signifie force, faiblesse, opportunité et menace. L'analyse FOM permet de déceler les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces d'un projet ou d'une entreprise au niveau des facteurs internes et des facteurs externes à l'entreprise.
Les informations obtenues à travers l'analyse FOM permettent de retenir la meilleure idée d'entreprise, d'envisager sa mise en œuvre, élaboration d'un plan d'affaires, d'apporter d'éventuelles modifications au projet, d'abandonner le projet. Nous allons vous montrer un exemple d'analyse FOM. Exemple d'analyse FOM. Ici, nous avons l'idée du projet. Dans notre cas, création d'un spectacle de théâtre professionnel. Au niveau de facteurs internes liés à l'entreprise,